Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Après cette parole, ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et ils étaient là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. المسيح قام. كل سنة وانتم طيبين. Aujourd'hui, il s'appelle, dans la tradition de l'Église, Domenica in Albis. Qu'est-ce que ça veut dire, Domenica in Albis? Le dimanche dans lequel, une semaine après que les catéchumènes étaient baptisés dans la nuit de Pâques, dans l'Église primitive, le baptême était toujours dans la nuit de Pâques. Alors, les catéchumènes, ils s'habillaient le premier dimanche après Pâques avec les habits blancs qu'ils ont reçus dans le baptême, qui indiquent la nature divine. Le couleur blanc veut dire la nature divine. Alors, les catéchumènes baptisés sont devenus chrétiens. Ils se présentent à la communauté chrétienne avec les habits blancs. Et c'est pour cela qu'il s'appelle toujours Domenica in Albis, le vêtement blanc. Mais avec
Saint Jean-Paul II, il a institué ce dimanche, le dimanche après Pâques, avec cette expérience de Sœur Justina, le dimanche de la miséricorde. Et pourquoi, dans ce dimanche, Saint Jean-Paul II, il a décidé que soit ce dimanche le dimanche de la miséricorde? Parce qu'il est très intéressant, après avoir écouté l'Évangile, 8 jours après, qui était convoqué là-bas dans ce lieu, le Cénacle? Les disciples. Mais pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils ont vu avec le maître qu'est-ce qu'ils ont fait. Et alors qu'est-ce qu'il attend? Si avec le pasteur, ils ont fait comme ça, avec les brebis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toujours, les loups, il n'a pas de miséricorde. Ils mangent les brebis. Frappe le pasteur, les brebis fuient. Et alors, le pasteur n'était pas là, le maître n'est pas là. Avec peur et crainte des Juifs et les portes verrouillées, elles étaient là-dedans. Toute une semaine, à faire quoi? À parler de quoi? Si on pense un peu, avec l'ami perdu, pense à lui. Donc l'ambiance qu'il y a, toute une ambiance de mort, quelqu'un de chair qui n'est pas là. Alors qui n'était pas là avec eux? Thomas. Il n'a pas supporté de rester dans cette ambiance de plaintes et de pleurs et de perte de maître. Alors il est sorti. Toujours dans la famille, quand on se réunit, il y a quelqu'un qui n'est pas là. Toujours. Quelqu'un n'est pas là. On se réunit dans la fête, les grandes familles, mais quelqu'un n'est pas là. Alors pourquoi il n'est pas là? Il a ses raisons. Mais l'ambiance qu'il y avait n'est pas supportable. Et après, il est tourné, ils l'ont dit que on a vu le Seigneur. Fantastique, mais moi je ne crois pas. C'est pour ça maintenant, c'est dimanche aussi, c'est le dimanche de doute. Il n'y a pas de problème que tu as de doute. Tant mieux que tu as de doute. Et c'est le lieu de le faire sortir et le présenter sur cet autel. Tes doutes, des fois dans le Seigneur. Tu penses que tout ce monde-là aujourd'hui ont plein de foi et de zèle. Quelqu'un, il a des doutes. Dans la résurrection de Christ. Ben, s'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Pourquoi la mort d'une chair? Il nous laisse dans la tristesse. Pourquoi je dois souffrir tout ce que je suis en train de souffrir? Pourquoi mon fils, il est comme ça? Ma fille est comme ça? Si Dieu existe, pourquoi ma tante souffre comme ça? Pourquoi ma belle-mère toujours a cette attitude vers moi? Toujours des pourquoi où on fait l'expérience qu'on doute. Si le Christ est vraiment, il est là, pourquoi je ne peux pas pardonner mon ennemi? Pourquoi? Et alors, qu'est-ce qu'il fait le Christ? Qu'est-ce qu'ils font les apôtres? Avec le doute de Thomas. On a vu le Seigneur. Je ne crois pas. OK. Il reste dans sa incrédulité. Mais la question c'est, quelle est l'attitude de Christ devant l'incrédulité de Thomas? Devant ta incrédulité à toi, à chacun de nous.
comment il agit le Seigneur devant ta incrédulité. Il apparaît. Il ne te laisse pas incrédule. Il vient et dit à Thomas, mets ton doigt, regarde mes mains, et qu'est-ce qu'il fait avec toi? Qu'est-ce qu'il fait avec toi pour te convaincre qu'il est ressuscité? Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il te donne son corps et son sang à manger. Ce que tu viens de recevoir ici n'est pas une bénédiction. Tu vas prendre quelque chose à manger à l'église, c'est une bénédiction. Non? Si tu viens avec cette attitude, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce que tu reçois? Le corps et le sang de Christ. C'est-à-dire, le Christ même vient se faire présent en toi à travers le sacrement de l'Eucharistie. Il ne te laisse pas dans ta incrédulité. Et pas seulement avec l'Eucharistie, mais il dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Ça réclame le premier souffle de Dieu le Père dans la création en Adam pour lui donner de vivre, d'exister. Le Christ, il souffle sur le disciple, la nouvelle création. L'homme nouveau vient du souffle de Christ, reçoit l'Esprit de Christ qui est victorieux, qui a vaincu la mort. Et alors, ce n'est pas le même homme de passé, l'homme de la chair, mais l'homme nouveau qui existe parce qu'il y a le souffle de Christ en lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pardonnez les péchés. À ceux que vous allez pardonner, leurs péchés seront pardonnés. À ceux que vous ne pardonnerez pas leurs péchés, ils ne seront pas pardonnés. Dès là qu'il s'appelle le dimanche de la miséricorde. Est-ce que tu as reçu le souffle de Christ ressuscité, l'Esprit Saint? Oui ou non? Oui. Dans ton baptême, tu as reçu le même Esprit de Christ. Et le Seigneur dit, comme le Seigneur m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. La même relation que j'ai avec Papa, moi, je suis en train de le vivre, la même relation avec vous. Je t'ai envoyé à vous, moi maintenant, je vous envoie. Comme ça, vous avez la même relation que j'ai avec mon Père. Et ils ont reçu le souffle. Qu'est-ce qu'il fait le Christ? Il fait entrer premièrement chacun de nous, les disciples, dans l'intimité qu'il a avec Papa, et de là qu'il nous envoie à annoncer l'Évangile. Un jour, si Dieu le veut, on va commencer avec le GA. On va l'envoyer après Pâques, dans le temps de Pâques, 2 à 2, dans les rues, dans les autres églises, n'importe où, dans les magasins, annoncer l'Évangile, à dire au monde que Christ ressuscité est plus fort que ta mort. On ne peut pas rester dans nos maisons quand on reçoit l'Esprit de Christ. On ne peut pas continuer à faire une vie pour nous. La vie qu'on reçoit est pour ce qu'il nous attend. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. À faire quoi? Annoncer l'Évangile, annoncer l'amour de Christ. Un jour dans l'Église, il doit être vécu, être envoyé par notre baptême, annoncer l'amour de Christ aux païens, au monde qui ne le connaît pas. Et qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils font l'expérience d'être pardonnés.
ils ont reçu l'Esprit de Christ, sont pardonnés. De quoi? De trahison, viennent de vivre. Ils sont en train de vivre quelques jours avant la trahison, tous au Christ. Mais le Christ ne vient pas à le culpabiliser. Dis pourquoi vous avez fait ça à moi? Quel mal je t'ai fait? Pourquoi tu m'as obligé à vivre cette expérience d'être crucifié? Non. Il vient le pardonner, sans dialoguer avec eux. Il donne le pardon gratis. Comment tu agis avec ton ennemi, avec celui qui te fait du mal? Qu'est-ce qu'il donne de gratis? Même pas ton regard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'Esprit de Christ. C'est simple que ça. Reçois l'Esprit de Christ, tu vas voir comment tu agis avec ton ennemi. Quel esprit tu as après la résurrection? Quel esprit tu es en train de vivre? L'amertume, amère, triste. Tu fuis celui que tu n'aimes pas. Tes yeux jamais tombent sur ses yeux. Pourquoi? Quel esprit tu as? Intéressant de te reconnaître un peu. Dans quel esprit tu es? Parce qu'aujourd'hui, tu es appelé à une autre chose. Aujourd'hui, tu es appelé à recevoir l'Esprit de Christ et à pardonner et à aimer le Christ comme tu es aimé. Comme il t'a aimé, tu es appelé à le regarder. À regarder ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, tes ennemis, avec l'Esprit de Christ ressuscité. Encourage mes frères, ces dimanches, ils viennent nous mettre dans la joie, dans la communion, dans les relations ouvertes l'un à l'autre, grâce à l'Esprit de Christ. Et non pas rester avec nos limites et nos relations stériles et nos réalités infécondes. Qui est là, elle est encore dans la mort. Et le Seigneur est ressuscité pour nous donner la vie et la vie éternelle. Amen. مسيح قام كل سنة طيبين.